Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour mettre fin au tirage du mois d'avril où je suis très en retard. Je suis désolée parce que j'ai été malade, mais je tiens quand même à vous finir les signes, hein, il n'y a pas de raison. Et on va terminer par les Verseaux, d'accord? Donc on va regarder les Verseaux, ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril. On va commencer par faire l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril. On fait ensuite un message avec la triade, le domaine général, le domaine amoureux des couples et des célibataires. Et on finit par un message pour les hommes et pour les femmes. Ok? Allez, quelle énergie accompagne le signe du Verseau pour le mois d'avril 2022? Alors, on a l'hiver. Bon, alors, il y a peut-être là, pour ce mois d'avril, je suis désolée, peut-être des choses qui vont bloquer, qui vont geler, d'accord? Vous allez peut-être sentir des blocages là, pour ce mois d'avril, les Verseaux. Ouais, il y a des choses un peu froides, des choses, ouais, des situations qui sont peut-être gelées. Des choses qui ne vont peut-être pas bouger comme vous le souhaitez là. Allez, on va regarder un message avec la triade pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Allez, s'il vous plaît, un message pour les Verseaux pour le mois d'avril 2022. Bon, il y a de la protection, il y a une élévation. Hein. Alors, une élévation de conscience, on me dit. D'accord? Vous allez peut-être là vous élever avoir, oui, une élévation de conscience. Hein, peut-être comprendre plus de choses. Comprendre des choses justement qui étaient bloquées chez vous là. Alors, on a la paix. Ok, on a la paix, on a le malheur, on a l'équilibre, on a l'ordre. Bon, alors j'ai l'impression que là, vous allez enfin pouvoir trouver un peu de paix par rapport à des malheurs, de la tristesse, des difficultés. Vous allez retrouver un équilibre et pouvoir enfin remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Ouais, il y a une certaine paix retrouvée. Hein. Donc remettre ouais, de la paix retrouvée, mais effectivement par rapport à des difficultés. Mais c'est à vous de retrouver un équilibre pour mettre de l'ordre dans votre vie. Ouais. Il y a la fusion, il y a la mutation, il y a le saut, il y a le voyage, ok, l'illusion, l'oméga et la science. Ok. Bon, alors là, justement, l'équilibre retrouvé, c'est le fait là d'être en accord avec vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous en avez marre des illusions, ok, et vous voulez que les choses changent, vous voulez transformer certaines choses. Donc, effectivement, maintenant, au lieu d'être dans des illusions et peut-être de ne pas vouloir voir la réalité des choses, de ne plus vous mentir, vous allez être maintenant en accord avec vous-même pour transformer des choses dans votre vie, pour vous amener à un nouveau départ, une nouvelle situation. Parce que ces illusions, vous n'en voulez plus. Vous êtes conscient maintenant, là avec l'oméga, vous êtes conscient, vous avez tiré des leçons des épreuves que vous avez eues dans votre vie justement et qui n'étaient qu'illusions. Et pour moi, là vous êtes dans une situation où vous allez le comprendre, d'accord? Vous allez justement comprendre certaines choses et comprendre que ça ne sert à rien de se mentir et qu'il faut changer des choses. Et justement,
vous avez tiré des leçons de toutes ces épreuves et on vous dit, là, vous avez la science, vous avez la connaissance pour faire ce nouveau départ dans votre vie. D'accord? Donc, il y a juste un équilibre à retrouver au niveau de se mettre d'accord, vous, avec vous-même, d'être en paix avec vous-même par rapport à des situations qui ne sont qu'illusions. Ok? Mais on vous dit que tirer des leçons de toutes ces épreuves, vous avez toutes les connaissances intérieures qui font que vous pouvez démarrer autre chose dans votre vie ou changer une situation. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général des Verseaux pour ce mois d'avril 2022? Alors attention à la trahison par rapport à la fécondité. C'est-à-dire que faites attention là aux choses que vous allez mettre en place, d'accord? Et attention de ne pas vous faire avoir. Donc faites attention aux fausses paroles là. Il y a des réunions. Hein. Donc là, il y a des fausses paroles. Faites attention à ne pas vous faire trahir. Même vous, quand vous parlez, faites attention à ce que vous dites hein, aussi. Hein. Et par rapport aux choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Hein. Allez, on a le boomerang, le consultant, la consultante, la loi, la jalousie, miroir magnétique. Je m'arrête là. Donc là, le consultant, la consultante, il y a quelque chose qui vous revient qui est de l'ordre de la justice, de l'équilibre par rapport à de la jalousie. Donc on s'en fiche de la jalousie parce que j'ai le miroir magnétique derrière, donc ça enlève tout ce qui peut être vraiment négatif pour vous. Mais il y a une justesse, un équilibre retrouvé dans votre vie par rapport, je vous dis, à peut-être de la jalousie. Hein. Donc une situation à régler qui vous revient. Mais c'est bénéfique pour vous, ça sera positif pour vous. On a la réussite, ok, de l'instabilité, des amis, le rêve, le cadeau, la parole et la projection. Bon, alors pour moi, il y a là une réussite par rapport à ce que vous souhaitez, d'accord? Il y a de l'instabilité par rapport à un entourage proche qui peut concerner des projets que vous avez. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a une réussite par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, mettez dans ce qui vous parle, mais il y a une réussite par rapport à ce que vous souhaitez, donc vous avez bien ce cadeau, mais il y a de l'instabilité avec des gens qui sont peut-être autour de vous, ça peut être des collègues de travail, des gens très proches de vous, des amis, quand vous allez discuter de vos projets, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, ça y est, vous allez réussir vos projets, mais quand vous allez discuter de vos projets, attention, hein, on avait tout à l'heure la trahison, hein, mais il y a une réussite de vos projets, d'accord? Une réussite de ce que vous souhaitez. Alors, on a l'examen, il y a la chance, ok, donc quoi que vous fassiez, que vous demandiez, quel projet
ce que vous avez envie, vous avez la réussite et il y a de très belles opportunités. Donc que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet de vie, peu importe, ok, il y a une réussite, vous avez la chance qui est avec vous. Donc il y a une forte réussite, on avait le cadeau, donc vous avez un super jeu, hein, donc tout va bien au niveau des projets, des rêves et de ce que vous souhaitez. Donc si vous avez des choses en tête, ça va se réussir. L'instabilité, alors attention au niveau de l'instabilité des contrats. Donc effectivement au niveau peut-être là de signature, faites attention, je vous ai dit tout à l'heure, faites attention à la trahison, aux discussions que vous avez. Donc faites attention de bien signer, lisez bien tous les contrats, lisez bien tous les engagements, voilà, discutez bien de tous les engagements que vous voulez par rapport à vos projets, par rapport à des idées que vous avez, parce qu'il y a de l'instabilité. Les amis, alors là, vous allez avoir peut-être effectivement par rapport à ce que vous souhaitez, un entourage proche qui risque de vous faire des accusations. Parce que ce que vous souhaitez, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Ok, on s'en fiche, d'accord. Je vais les recouvrir, mais voilà. Vous pouvez avoir des accusations. Peut-être que vous avez décidé de changer de travail, donc vous allez signer ailleurs. Il y aura des personnes, collègues de travail, qui vont peut-être vous faire des reproches. Par rapport aux rêves, vous allez avoir de la correspondance. Donc, il y a bien des choses qui se signent. Faites attention, je vous le redis. Mais par rapport à vos souhaits, vous allez avoir des nouvelles. Par rapport à vos projets, vous allez avoir des nouvelles. Quelles que soient ces nouvelles, c'était le cadeau. Donc, vous allez réussir ce que vous souhaitez. Par rapport aux discussions, vous allez mettre des choses en place. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir des nouvelles, vous allez discuter de vos projets pour mettre vraiment vos projets en place. Et on a des projections avec la maison. Donc là, il y a des discussions peut-être pour avoir un enfant dans votre famille, hein, dans votre couple. Donc vous allez avoir là des nouvelles comme quoi c'est bon, ça y est, vous êtes enceinte. Donc la projection, c'est la situation familiale avec cet enfant, d'accord. Donc il y a un bel engagement avec quelqu'un, hein, voilà, qui fait que ça y est, c'est bon, vous allez pouvoir avoir un enfant. Il y a des discussions qui vont mettre en place des projets pour un déménagement, pour une construction de maison ou pour une situation familiale, des projets que vous avez en famille. Les contrats. Pour les contrats, alors il y a bien un engagement là, alors il y a peut-être une instabilité dans le couple, ok, mais les choses vont se régler. Il y a peut-être une instabilité dans le couple parce que il y a des discussions à avoir au niveau d'un enfant, ok, mais donc il y a bien un engagement dans le couple, mais pour moi ça sera plutôt positif pour avoir cet enfant. Ok, il y aura des discussions, mais les choses se mettent en place et vous allez avoir un enfant. Il y a de l'instabilité dans un contrat de quelque chose que vous désirez fortement aussi, hein. Donc faites attention, ok, à certains engagements. Oui, donc là c'est par rapport à un projet. Donc vous allez avoir de la part de certaines personnes des reproches par rapport à un projet d'avoir un enfant, un nouveau projet de travail, un nouveau projet de vie. Il y a de la correspondance. Alors, il y a quelque chose qui vous angoisse là au niveau de votre souhait, de votre projet, de vos rêves. Donc, vous allez avoir des nouvelles, mais il y a quelque chose qui va vous... Ouais, il y a quelque chose qui va vous angoisser, mais ça fait rien, on va regarder. Il y a bien des discussions, donc il y a bien des réunions pour mettre en place un projet, que ça soit un projet de déménagement, le projet d'avoir un enfant. Donc on voit qu'il y a des discussions qui se mettent en place, qui se font pour vraiment commencer votre projet, mettre votre projet en gestation, ou effectivement de discuter d'avoir un enfant.
On vous dit que ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu, ok? Donc, les projets au niveau de la famille, au niveau d'avoir un enfant, ça va prendre du temps. Mais vous aviez quand même la chance et la réussite. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors oui, il y a bien là quelque chose au niveau de la famille, au niveau du couple, d'accord? Il y a peut-être de l'instabilité, il y a des accords à avoir, peut-être discuter pour déménager, discuter pour avoir un nouveau projet de vie, discuter par rapport à faire un nouveau travail, d'accord? Donc là, il y a de l'instabilité par rapport à de l'engagement, à des signatures, il y a des discussions à avoir là pour se mettre d'accord pour un certain projet de vie, ok? Dans la famille. Ouais, vous avez de l'angoisse justement pour ce projet, hein. Il y a ce projet que vous avez en tête, vous attendez des nouvelles qui vous angoissent par rapport à ce projet ou des nouvelles de savoir si ça y est, vous êtes enceinte ou pas, hein. Ça vous stresse, hein. Ouais, il y a bien là des discussions à avoir pour certaines personnes. Bon, on avait le cadeau, hein, ne vous inquiétez pas, les choses prendront du temps, les choses se mettent en place, mais c'est que positif pour vous, ok? Donc ne vous inquiétez surtout pas. On a bien là quelque chose qui se met en place pour certaines personnes, pour vraiment discuter d'un changement de vie et de partir, hein, voilà. Donc il y en a, bon je suis désolée, il y en a, mais qui vont là, il y a une instabilité dans le couple et vous allez décider de partir, hein, et de vous séparer, hein. C'est aussi, message qu'on me donne. Bon, mais il y a des discussions là à avoir qui vont prendre du temps, ok, pour vraiment faire autre chose ailleurs, déménager ou travailler ailleurs, mais vous avez des discussions. Et avec le temps, on vous dit, ouais, ça va prendre du temps pour le consultant, la consultante. Ok. Donc, vos projets vont se faire. Ça va se faire, mais ça va prendre du temps. Mais vous avez quand même la chance, vous avez le cadeau. Donc, les choses, ne vous inquiétez pas, vont se faire. Ok ? Allez, on passe au domaine amoureux des couples. Verseau. Allez, domaine amoureux des couples Verseau pour le mois d'avril 2022. Alors, on a de l'intérêt et de la fidélité. Ben, moi, je pense que là, l'intérêt et la fidélité, j'ai l'impression que voilà, vous êtes plutôt un couple sincère, fidèle, durable. Il y a de l'intérêt dans la relation, hein. Alors, il y a de l'oubli, de la tendresse, de la peine, de l'échec, de l'harmonie. Bon, alors, je vous ai dit qu'il y a plutôt de l'intérêt, de la fidélité dans le couple, mais peut-être que là, vous avez l'impression qu'il y a peut-être un oubli de tendresse. Ça vous met un peu dans la peine, un peu dans l'échec, dans cette relation, et on vous dit qu'il va falloir retrouver de l'harmonie. Ok ? Donc, vous avez peut-être un petit moment là d'égarement dans le couple, un peu d'oubli. Voilà, il y a peut-être là les soucis qui font que vous oubliez un peu la tendresse dans votre couple. On dit qu'il y a de la durée, départ, promesse, illusion et jalousie. Bon, on va voir ce que c'est. Donc là, il y a quand même quelque chose qui dure, il y a un départ, il y a de la promesse. Donc pour moi, les choses peuvent repartir. Effectivement, vous êtes peut-être dans une situation de couple là en ce moment. Je le répète, c'est du général. Ça ne va pas être pour tous les couples. Mais vous êtes peut-être là dans une situation où vous ne savez pas trop
où vous en êtes, parce qu'on a quand même des illusions, donc vous savez plus trop si votre couple si votre relation peut durer. Il y a une certaine forme de jalousie aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la durée? Des précisions pour la durée, s'il vous plaît. Il y a de la tendresse. Pour moi, écoutez, vous avez quand même une relation qui est assez... il y a quand même de la tendresse, hein. Donc, vous êtes peut-être dans un moment de votre vie, de la relation, où vous vous posez des questions, mais il y a de la tendresse. Allez, le départ, qu'est-ce que c'est? Précision pour le départ. Des précisions pour le départ, s'il vous plaît. Bon, écoutez, le départ, j'ai le papillon et les ressentis. Pour moi, il y a quelque chose qui peut s'épanouir là dans votre couple, hein, et peut-être un nouveau départ, hein, un nouveau relan d'amour. Vous allez ressentir que ça y est, les choses s'épanouissent et que votre couple va mieux, hein, là. Hein. Promesse, les précisions pour la promesse. Ouais, j'ai l'interdiction. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez l'impression justement que votre couple là ne peut pas durer. Je vais la recouvrir. Précision pour l'interdiction. Ouais, l'amour. Ouais, vous êtes dans une situation où vous ne croyez plus trop en votre relation là. Hein. Vous êtes dans l'illusion. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui s'épanouit là. Hein. Des précisions pour l'illusion. Des précisions pour l'illusion. Ouais, la plume et le consultant, ouais. C'est le consultant, la consultante. Hein. Vous êtes là dans quelque chose de... Vous ne croyez plus trop hein, dans cette relation. Vous avez du mal. Vous avez du mal. Vous avez l'impression que ça peut s'arrêter là. Des précisions pour la jalousie. Il y a une forme de jalousie qui s'est installée là, depuis quelques temps, depuis quelques mois. Ouais. Donc c'est peut-être le problème de la relation. Alors, la gestation, les précisions de la gestation. Déclaration. Ok. Pour moi, écoutez, je pense que si vous avez des difficultés dans le couple là, où vous vous sentez oublié, vous avez l'impression que votre relation n'est pas tout à fait épanouie. Pour moi, non, il y a de la tendresse, il y a quelque chose de durable dans votre couple, il y a quelque chose où vous allez ressentir que ça y est, enfin, les choses vont s'épanouir, il y aura un nouveau départ, un relan d'amour dans votre relation. Effectivement, vous avez du mal à penser qu'il y a peut-être encore de l'amour, mais pour moi, oui, il y a encore de l'amour. Vous êtes dans l'illusion, vous ne savez plus trop quoi penser, le consultant, la consultante. Il y a peut-être un problème de jalousie à régler qui s'est mis en... Voilà, il y a peut-être des sentiments de jalousie qui se sont mis en place là depuis quelque temps. Mais on vous dit qu'il y a une déclaration. Pour moi, il y a encore de l'amour. Ok? Donc pour les couples, je pense que c'est une mauvaise période pour vous, où vous êtes un peu dans le doute, mais il y a de l'épanouissement qui va se faire. Il y a de la déclaration, et il y a encore de l'amour qui se déclare dans votre relation. Voilà pour les couples. Allez, on va faire les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires, s'il vous plaît? Célibataire Verseau.
domaines amoureux des célibataires Verseau pour avril 2022. Oh, super. Un nouveau départ avec un coup de foudre. Donc, une rencontre, hein, les célibataires Verseau. Hein. Super. Hein. Un nouveau départ, un coup de foudre. Allez, j'espère qu'on va retrouver les cartes. Bon, il y a de l'attirance. Ok, je retrouve cette attirance avec le nouveau départ. Alors, j'ai de la crise, la solitude et l'égarement. Peut-être que ça va vous perturber. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Hein, donc, il y a de l'attirance, il y a un nouveau départ. Mais ça va vous perturber, en fait. Ça va vous perturber dans votre... ouais, ça va complètement vous chambouler par rapport à votre solitude, votre célibat, d'accord, vous allez être un peu égaré, mais c'est plutôt gentil, d'accord, c'est plutôt positif, c'est que ça va vous... ouais, ça va être une rencontre qui va vous perturber. On a la durée, on a de la confiance, on a de l'oubli, la sincérité et de l'échec. Donc pour moi, là, il y a quelque chose de l'ordre de la durée, ok, de stable, confiance, oubli, sincérité, échec. Donc pour moi là, ça va vous perturber parce que vous allez avoir du mal à faire confiance. Vous allez avoir du mal à faire confiance à cette nouvelle rencontre. Vous allez avoir peur de l'échec. Allez, on va les recouvrir. Des précisions pour la durée, s'il vous plaît. J'ai quelque chose de la chance. Hein. Moi, il y a une rencontre qui arrive hein, qui peut être durable. Hein. C'est la chance et la protection. Hein. Allez, des précisions pour la confiance, s'il vous plaît. Précisions pour la confiance. Ouais, vous allez avoir des doutes. Hein. C'est pour ça que vous allez être perturbé. Parce que pour moi, vous avez quand même une belle... vous avez une belle rencontre, hein, un coup de foudre, mais je vous dis, pour moi, c'est une belle relation qui arrive quand même, donc qui peut être durable, mais par contre, vous allez avoir du mal à faire confiance. Il y a des jours où vous allez y croire, et il y a des jours où vous n'allez pas y croire. L'oubli, des précisions pour l'oubli. Alors, ça va être peut-être compliqué pour vous parce que cette personne ne sera pas près de chez vous, ok? Il y a des déplacements. Donc, c'est peut-être pour ça que ça va vous perturber, que vous allez avoir du mal à faire confiance parce qu'on a l'oubli, on a le déplacement et peut-être que cette personne ne vivra pas à côté de chez vous et vu cet éloignement, vous allez avoir du mal à faire confiance à cette personne. Des précisions pour la sincérité. Des précisions pour la sincérité. Bon, écoutez, par rapport au masculin, que ça soit vous, monsieur, ou la personne en face de vous, madame, l'homme en face de vous, si vous êtes homo, bah mettez, voilà, hein. Mais on me dit que c'est une personne sincère. Hein. Vous allez rencontrer une personne sincère. Hein. Donc, faites confiance. Hein. Des précisions pour l'échec. Ouais, j'ai la crise. Vous allez vraiment avoir peur que cette relation ne fonctionne pas. Hein. Des précisions pour la constance. Des précisions pour la constance. Ouais. Oui, il y a des nouvelles, il y a des discussions, mais je vous dis, c'est parce que vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre. Et du coup, bon, il y a des nouvelles, il y a des discussions, ok. Pour moi, c'est parce que il va falloir vraiment discuter et vraiment prendre le temps de se connaître et vraiment de se faire confiance.
parle de flamme jumelle. D'accord? Donc là, vous allez peut-être rencontrer votre flamme jumelle qui est à distance de vous. Pour moi, vous n'habitez pas au même endroit. Sincérité masculine. Ah et ouais, j'ai le masque. J'ai le masque. Vous avez vraiment peur que cette personne ne soit pas sincère avec vous. Et précision pour le masque. Précision pour le masque. Des précisions pour le masque. J'ai la clé. Pour moi, non. C'est vous qui vous mettez en tête que cette personne peut-être vous ment ou n'est pas sincère. Mais vous avez les clés. Hein. Donc, il y a tout en main dans la relation pour qu'elle avance plutôt dans le bon sens. Hein. Il y a des solutions. Vous avez les clés en main pour effectivement voir que cette personne est sincère. Regardez, j'ai le destin. J'ai le destin. Donc vous prenez la tête là, vous avez trop peur de l'échec et pourtant il y a le destin avec cette femme, avec cette personne, pardon. Donc les célibataires, pour moi, Verseau, vous faites une rencontre, ok, mais vous allez avoir ce problème de j'ai peur de ne pas tomber sur une personne sincère. Donc essayez de... prenez le temps hein, de discuter et de voir, on vous parle d'une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui est peut-être à distance de vous et c'est pour ça qu'il y a ce problème de manque de confiance parce que la personne n'est peut-être pas près de chez vous. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un de sincère et vous êtes destiné, donc n'ayez pas peur, ok? Voilà pour les célibataires Verseau. Et on finit cette guidance avec un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes Verseau, s'il vous plaît. Un message pour les hommes Verseau et un message pour les femmes Verseau. J'en ai deux pour les femmes. Alors pour les femmes Verseau, nous avons l'égarement et la place. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. D'accord, mesdames Verseau? Donc, essayez de mettre votre mental de côté. Ok, et essayez d'écouter beaucoup plus votre intuition. Et on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, je pense que effectivement, pour vous, mesdames Verseau, il suffit vraiment d'écouter votre intuition et vous allez comprendre que vous êtes à votre juste place et vous allez ressentir une paix intérieure. D'accord? Voilà pour les femmes Verseau. Et pour les hommes Verseau, nous avons la méditation. Messieurs, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, messieurs, il faut aussi mettre votre mental de côté. Donc, si vous aimez faire de la méditation, faites de la méditation. Sinon, aérez-vous, marchez et essayez de mettre votre ego de côté. Quand je parle d'ego, c'est votre mental qui est préoccupé par tout un tas de choses. D'accord? Donc, essayez de faire le vide et de retrouver un peu de calme, de paix par rapport à votre mental. Voilà, messieurs Verseau. Donc, cette guidance est terminée. Je vous souhaite une bonne continuation pour le mois d'avril puisque j'étais en retard. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous tout le monde.